Je vais te parler dans cette vidéo de 3 écrans et 3 supports écrans dont tu vas pouvoir te servir au quotidien si tu en as besoin, et je vais t'en parler vraiment dans cette vidéo. Donc n'hésite pas, un petit pouce bleu, un petit abonnement comme d'habitude, et bien sûr tu as tout dans la description de ces 6 produits dont je vais parler, et surtout principalement de des écrans. Alors déjà aujourd'hui, pourquoi je recommande des écrans 4K? Déjà c'est pour particularité que aujourd'hui de plus en plus on commence à consommer, et ça se voit beaucoup, que ce soit pour la PlayStation, que ce soit pour le PC, que ce soit pour n'importe quel type de console. Là principalement on va parler PC dans cette vidéo. C'est surtout que les jeux sont de plus en plus beaux. Aujourd'hui, les cartes graphiques arrivent à gérer de la 4K, surtout les dernières générations qui sont sorties à l'heure actuelle, les séries 9000 pour AMD et les séries 5000 pour Nvidia. Donc c'est juste trop bien parce qu'on peut aujourd'hui quasiment jouer à tous les jeux en 4K en ayant une carte graphique plutôt correcte, avec un budget aussi correct bien évidemment. Et forcément ça passe par l'écran. Alors je vais les citer du plus gros prix au plus petit prix pour les écrans, et après on passera sur les bras d'écran parce que ça aussi c'est génial. Je vous en reparlerai un petit peu après. Pour ceux qui n'en ont pas encore passé le cap, passez le cap parce que c'est génial. Alors on va parler directement du premier, et c'est le Alienware AW3225UF. En gros c'est une version 32 pouces avec la qualité, c'est du 4K. L'avantage qu'on a avec cet écran, et même le deuxième aussi, c'est de l'OLED. L'OLED c'est génial, vous allez voir que ça change vraiment. Alors c'est du QD OLED, attention, c'est pas forcément complètement de l'OLED, mais déjà rien que d'avoir une technologie OLED, rien que là-dessus, ça change énormément la donne. Surtout pour ceux qui veulent jouer à des jeux solo par exemple, ça c'est génial, la qualité est juste top. On a aussi, pour ceux qui veulent jouer même à des jeux FPS, c'est plutôt pas mal, mais ça sera, moi en tout cas je vous redirigerai plutôt sur une dalle IPS. Mais bon, ça c'est mon avis, mais en vrai, pourquoi pas? Parce que littéralement, on a du 240 Hz au niveau de celui-ci, avec un temps de millisecondes. Il n'y a même pas 1 milliseconde, il y a 0,3 millisecondes. Donc c'est juste très rapide. Donc pourquoi pas pour les jeux FPS en général, ou même des jeux de compétitifs et qui ont besoin d'un temps de réactivité très faible. Donc ça c'est génial. Pourquoi la qualité QD OLED peut vraiment vous servir. Déjà parce que on a la possibilité de voir beaucoup mieux les images. Les qualités d'image est largement améliorée. On a moins de reflets aussi. Donc la luminosité est même davantage, elle est là. Les couleurs sont plutôt réelles, sont plutôt... c'est pas un fond comme on voit qui est des couleurs qui sont vraiment faites synthétiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Là c'est vraiment mieux. C'est les couleurs noires bien profondes qu'on voit. Donc je trouve ça sympa. Bon, si je parle un peu connectique très rapidement, on a HDR, on a DisplayPort, 2 HDMI, 4 USB. Ça c'est juste ultra cool si vous avez besoin de brancher clavier, souris, voilà, vous avez tout un tas de trucs qui est possible, ou même juste pour recharger votre smartphone, etc. Donc ça c'est déjà très cool. Bon, si je pars juste d'un point de vue DisplayPort et HDMI, ça c'est le top. Alors déjà il faudra le connecter direct en DisplayPort sur votre carte graphique et sur votre PC. Comme ça, ça vous évite de ne pas avoir la possibilité de le mettre en 240 Hz, parce que l'HDMI aujourd'hui est bloqué, il me semble, en 60 images secondes en 4K, et ça peut pas aller plus haut. Donc passez direct sur du DisplayPort, comme ça vous prenez pas du tout la tête. Vous avez aussi un USB-C qui est disponible. Donc ça c'est vraiment bien. On va parler un petit peu, pour moi c'est juste le prix qui peut être un peu gênant. 950 €, je l'aurais vu pour du QD OLED peut-être légèrement moins cher. Mais en vrai, déjà le PC peut avoir un support, et ça il faut que je le dise aussi, les supports sont très importants sur les écrans. Alors bien vérifier, en fait quand vous vérifiez, il faut juste regarder le PC. Voilà, il faut regarder un petit peu, il faut vraiment regarder un petit peu l'écran, etc. Quand vous prenez quelque chose, regardez s'il est possible de mettre un pied, parce que si vous pouvez pas mettre de pied d'écran, bon c'est possible de garder un écran comme ça, hein, vous le mettez sur le bureau, bon ça prend une certaine place, mais bon c'est pas grave. Dans tous les cas il a été noté 4,3 sur 5 sur Amazon, donc en termes de qualité on est vraiment même. Bref, je vous le mets en description de vidéo. Le Gigabyte, c'est le MO32U, alors très bonne marque aussi. Celui-ci c'est du full OLED. Alors là par contre, pour ceux qui veulent vraiment un vrai écran, et même encore mieux que les précédents, celui-ci c'est la petite pépite. Pareil, vous pouvez le mettre sur un support écran. Il a DisplayPort, HDMI et j'en passe au niveau des connectiques, hein, ça vous êtes un peu habitué. Et l'avantage qu'on a, c'est que celui-ci est quand même extrêmement fin. Alors par contre il n'a pas de bord incurvé ou je ne sais quoi, c'est un bord, c'est totalement plat. Donc là ça peut correspondre à certains d'entre vous. Pareil, le prix est quand même bien plus bas et bien plus attractif je trouve, pour ceux qui veulent en tout cas tester un petit peu la technologie, tester un petit peu
l'écran. Vous pouvez même en avoir plusieurs. Bon, après, là, par contre, on arrive sur un plutôt gros budget. On est quand même sur 813 €, hein, donc voilà. Le troisième, vous inquiétez pas, c'est une petite pépite aussi, bien moins cher, mais avec quelques technologies en moins. C'est normal. Mais par contre, qui pourra aussi vous satisfaire. Bref, là-dessus, je voulais juste en reparler très rapidement. On a toute les technologies qui se fait de mieux sur cet écran-là. Surtout beaucoup plus, pour moi, est beaucoup plus attractif. On a du 165 Hz au niveau de l'écran, au niveau du taux de rafraîchissement, du QLED, voilà, bon. Assez classique, vraiment très très classique, mais il pèse quand même son petit poids, hein, 8 kg, donc bien faire attention, enfin presque 9 kg quoi, donc faites attention au niveau de l'écran quand vous allez le prendre et surtout du support écran, j'en reparlerai juste après. Et bien, j'ai déjà fini parce qu'on parle déjà du MSI. Le MSI pareil, c'est un écran que j'ai bien aimé, alors c'est un plus petit, alors il a des technologies aussi en moins, parce qu'il a une dalle IPS, donc là pour ceux qui veulent jouer à des jeux FPS et avoir un temps de millisecondes qui est quasiment pas là, c'est 0,5, hein, donc c'est extrêmement rapide. Il a un taux de rafraîchissement par contre que j'aurais voulu voir un petit peu plus élevé. On a du 160 Hz, donc c'est correct, en vrai c'est très correct, mais en même temps le prix est quand même très correct aussi, on est autour de 428 €. Donc faire attention aussi, on a un écran quand même qui peut se mettre aussi sur pied, hein, donc vous pouvez l'enlever et puis le mettre sur un pied, il n'y a pas de souci. Vous avez un port HDMI et 2 DisplayPort, ou alors 2 ports HDMI et un DisplayPort. Je vais pas vous dire de bêtises, mais voilà, la connectique est très simpliste. Voilà, vous avez aussi un port USB-C pour ceux qui ont besoin. Vous connectez à votre PC pour que voilà, tout soit relié. Vous pouvez le tourner, etc. Bon, très classique, mais néanmoins, c'est du MSI. La dalle, c'est correct, c'est une dalle IPS, il ne faut pas s'attendre à de l'OLED. Hein. Donc là, au niveau qualité, ça restera soft, vraiment soft. Si vous avez déjà ce genre de choses, ben, ça reste très soft. Bon, bien sûr, à connecter un DisplayPort, hein, parce qu'en HDMI, ça va jusqu'à 4K 60. Hein, donc si vous voulez un petit peu plus, allez taper sur du DisplayPort, je pense que ça sera beaucoup mieux. Voilà. Donc clairement, après, j'ai rien à dire de plus, c'est un très bel écran. Il n'y a forcément pas grand chose à dire, hein, parce qu'en vrai, il est fiable. Moi, des écrans MSI, j'en ai eu en pagaille. J'ai jamais eu à me plaindre. Ils n'ont jamais fait défaut, en plus. Ils ont vraiment bien marché. La dalle marche aussi. J'en ai gardé, il y en a pour 4 à 5, 6 ans. Là, pour mon dernier actuel, ben, celui-ci, quand même bien, là, depuis déjà très longtemps. C'est un 27 pouces en 2K. Là, c'est du 4K. Donc, moi aussi, à un moment donné, il va falloir que je passe à d'autres écrans. J'ai des écrans 4K, mais je vais encore bien augmenter aussi mon setup très prochainement. Donc, vraiment... très bon, très bel écran. On va passer un petit peu au support. Donc un support simple, vraiment à fixation pour un seul écran. Pareil, c'est le poids et aussi les dimensions. Donc faire attention, ça va jusqu'à 33 pouces là-dessus. Donc faites attention parce que certains écrans ne peuvent pas, enfin sur certains pieds d'écran ne peuvent pas être compatibles, soit en termes de poids, soit en termes aussi. Parce que celui-ci, ben, c'est jusqu'à 10 kg. Donc faites attention. Mais bon, en vrai, tous les écrans que j'ai conseillés là, ils ne dépassent pas normalement les 10 kg. Donc à bien vérifier. Là-dessus, mais sinon en vrai c'est trop bien parce qu'on peut vraiment orienter l'écran comme on veut et on a de la place en dessous de notre bureau, donc si on veut ranger des trucs, etc., ça libère, je trouve, une certaine place. Alors bien sûr, faites attention à ce que qu'il soit compatible avec votre bureau, hein. Si votre bureau est trop épais en termes de fixation, bah, ça va pas être possible, donc il va falloir plutôt envisager de garder le pied d'origine, voilà, ou alors de trouver une autre solution. Voilà, donc on va parler aussi de la marque Bondtech que j'adore, pareil, très fiable, il n'y a pas mieux en termes, je trouve, de fixation d'écran. Là on est sur une fixation qui va jusqu'à max 10 kg. On peut aller jusqu'à du 13 à 27 pouces. Donc là, c'est pas tous les écrans que je vous ai conseillés là qui sont compatibles. Genre les deux premiers par exemple, ce n'est pas possible. Mais pareil, c'est possible de mettre deux petits écrans de 27 pouces. Je pense que ça peut bien rentrer, ça peut être l'idéal. Mais faites attention parce que le poids sera aussi à faire attention. Par contre, ça, ce qui est bien aussi, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est les passages de câbles. Les passages de câbles sont encore mieux et sont moins visibles du coup et peuvent être rangés dans les bras, voilà, tout simplement, que vous voyez là-dessus. Donc c'est très important de vous l'avoir dit. Vous avez les dimensions qui peuvent aller jusqu'à vraiment un bon 86 cm en largeur, vraiment étendu au max au niveau des écrans. Donc je pense qu'on est quand même bien large. Voilà, donc comme je vous ai dit, faites attention parce que la capacité est seulement de 10 kg, donc les écrans ne doivent pas être très lourds. Donc c'est peut-être pas le meilleur adéquat pour si vous avez des écrans déjà qui pèsent et qui ont des technologies, etc. supplémentaires. Donc faire bien attention avant de l'acheter. Aussi, le troisième. Donc le troisième, lui, c'est la Rolls-Royce. C'est un peu plus cher, mais je le trouve très bien aussi. Donc c'est le Bondtech, le support PC en 3 écrans. Par contre, là où ça pêche un peu moins pour moi... le seul problème c'est du 13 à 24 pouces. Donc malheureusement vous n'avez pas la possibilité d'aller plus haut que ça.
Donc c'est le côté contraignant. Pourquoi je le recommande? Parce que je sais qu'il y en a parmi d'entre vous, vous allez peut-être mettre que 2 écrans ou même peut-être 3. Et c'est totalement faisable, il n'y a pas de souci. Mais faites attention aussi là-dessus. Par contre là, la conception est quand même, reste vraiment très robuste parce que ça supporte jusqu'à 30 kg au total avec les 3 écrans. Donc 10 kg par bras quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Par contre voilà, c'est vraiment la taille d'écran. Donc peut-être partir sur un bras simple finalement. Peut-être en avoir 2 que d'avoir un triple comme celui-ci. Parce que celui-ci malheureusement ne prend que des plus petits écrans. À moins que vous souhaitiez avoir des écrans en 24 pouces. C'est ce qui se fait de moins en moins. Surtout que les écrans en 24 pouces ne vont pas en 4K. Ou en tout cas j'en ai pas connu à ma connaissance. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça peut être toujours utile. Bref en tout cas, je vous laisse là-dessus pour cette vidéo. N'hésitez pas, tout est dans la description. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos tech. À la prochaine, ciao ciao.